Bonjour, bienvenue sur la chaîne de Nymphéa Stema Denia. Je suis très content de vous retrouver pour votre guidance hebdomadaire, la guidance de Stema. Voilà, votre rendez-vous hebdo avec toutes les énergies qui vont vous accompagner pour la semaine du 31 octobre au 6 novembre 2022. Voilà, donc je vous ai préparé votre tirage qui est une guidance générale avec des messages qui résonneront euh, ou pas. Donc prenez ça vraiment du point de vue général, en fonction de votre propre situation, en fonction de là où vous en êtes aujourd'hui. Donc j'espère que ce seront des messages qui vous apporteront un éclairage et surtout de la guidance justement pour la semaine qui arrive. Voilà, c'est ce qu'on a au menu avec l'oracle quantique, avec l'héritage du tarot divin. J'irai faire une ouverture de tirage avec l'oracle cosmique, les portes magiques de l'univers, les cartes permettront de conclure ce tirage. Et puis on aura un petit message du petit oracle des sortilèges. Voilà. Donc très content de pouvoir vous proposer ça. Un petit mot pour commencer. D'une part, merci à tous les nouveaux abonnés et un grand merci, je dirais, à tous ceux qui font partie de cette communauté. Voilà, aujourd'hui, nous sommes plus de 4000 abonnés. Donc, un grand merci d'avoir rejoint la chaîne. Merci pour tous vos commentaires qui soutiennent notre travail. C'est super agréable de vous lire, c'est super agréable de recevoir votre feedback. Et surtout, ça nous aide justement je dirais, à continuer, à améliorer les choses et puis voilà, à répondre, on va dire, à vos demandes. Donc, merci, 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 merci. Ça vient vraiment du cœur. Et j'espère que nous allons poursuivre sur cette lancée et continuer justement d'agrandir cette grande famille euh, autour de cette chaîne que nous avons créée cette année. Bravo à tous, hein, vraiment, d'être parmi nous. Et, euh, et nous continuons, voilà, nous continuons sur cette lancée, voilà, autour de tout ce que nous réalisons. Par ailleurs, il y a tout un ensemble de vidéos qui ont été postées par Nymphéa cette semaine, donc je vous invite vraiment à aller les consulter. Donc c'est toutes les guidances autour des familles d'âmes. Vous allez voir, vous allez recevoir des messages extraordinaires justement pour tout le mois. Et je vous invite même à les écouter et les réécouter parce que voilà, vous allez pouvoir vous mesurer, et je dirais, tous les messages qui vous sont proposés et voir comment ils résonnent avec vous en fonction de votre famille d'âme. Donc allez voir, c'est des beaux contenus là qui nous sont disponibles et il faut vraiment en profiter. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Merci de partager la vidéo, merci de partager tout ce que nous réalisons, de les liker. N'oubliez pas de vous abonner pour ceux qui ne l'ont pas fait, puis d'activer la petite cloche, ce qui vous permettra de recevoir les notifications en fonction de ce que nous proposerons sur la chaîne. Allez, donc on va aller voir quelles sont les énergies qui nous accompagnent pour la semaine, comme je vous le disais, du 31 octobre au 6 novembre 2022. Et je commence, comme je le fais habituellement, sur la thématique. Et bien ça, c'est une carte qui revient, que vous connaissez dorénavant à peu près par cœur. C'est la carte de l'homme. Bon, alors, décidément, c'est pas la première fois qu'elle apparaît dans un tirage. Donc vous commencez à la connaître. Là, on est sur une carte blanche, donc c'est une carte du chemin de lumière. Qu'est-ce qu'on vous invite à faire? En tout cas, la thématique, ça va être vraiment de rayonner, d'être solaire. Voilà, ça, ce qui vient spontanément, hein, vraiment dans cette d'être actif. Vous êtes sur une carte de Yang, hein, ça vous le savez déjà maintenant. Je ne fais que me répéter par rapport aux précédentes vidéos. On va voir un petit peu comment tout ça s'articule, mais vraiment, ça va être le thème de la semaine, où là, vous allez pouvoir asseoir votre masculin. Vous allez pouvoir justement en tirer parti. En tout cas, il y a quelque chose autour de cette énergie masculine, autour du yang, hein, comme on dit. Et, euh, et c'est une carte, on va dire, qui vous donne du rayonnement, ça vous donne un côté actif, mais c'est aussi une carte d'harmonisation. Donc, on va voir un petit peu ce que ça nous dit.
Allez, sans plus tarder, je vais aller regarder quel est le levier qui va vous accompagner. Comme ça, on va déjà en savoir plus. Alors, on a la carte du phare. Ça aussi, c'est une carte que vous connaissez. Alors, ce qui me vient spontanément quand même, c'est que nous avons deux cartes du chemin de lumière. Donc ça, c'est une semaine vraiment. Si vous avez du... Là, s'il s'agit de vous positionner, en tout cas de vous appuyer, enfin, c'est peut-être pas comme ça que je devrais le dire. Si on est vraiment sur ce côté rayonnement, action, la carte de l'homme, c'est aussi de la bienveillance. C'est de l'harmonisation aussi autour de vous-même et autour de votre entourage. Euh, En plus, vous voyez, avec cette carte du phare, ce qui va être intéressant, c'est que vous allez pouvoir, on parle de lumière intérieure, on parle de suivre son chemin, de se sentir guidé. De se sentir guidé, il y a presque quelque chose qui tourne autour de la foi. Euh, Vous êtes sur un chemin qui est éclairé. Voilà, si vous avez des doutes, si vous avez des peurs, on vous dit que vous allez pouvoir être sur la bonne direction et que vous allez pouvoir prendre les décisions de façon euh, confiante. Voilà, donc c'est ça qui vous dit hein, la carte du phare. Vous allez pouvoir attirer les bonnes influences. Donc si vous inquiétez de voir cette carte ou de revoir cette carte, puisque c'est une carte qui est apparue dans les dernières guidances, où là c'est une carte quand même qui, voilà, l'excès de masculin, c'est ce que je vous disais dans les vidéos passées, ça peut être vraiment l'effet inverse de ce que vous souhaitez, hein, on est plutôt dans des schémas de destruction. Là, on vous dit en plus, vous allez avoir un super levier cette semaine-là, voilà, qui va être dans cette idée de vous laisser porter, de vous laisser guider, et peut-être de chasser des doutes, voilà, parce que vous avez juste à vous dire que j'ai besoin d'être guidé par ma lumière intérieure. Donc, il faut vraiment être bien centré, bien être avec soi-même. Et c'est ce qu'on vous dit hein, pour cette semaine-là. Voilà, vous vous positionnez, vous avez la lumière du phare qui vous guide, et ça va vous donner cette possibilité de rayonner et de vous sentir complètement à votre place, quoi. C'est ça qui est en train de se dégager, en tout cas, sur le tirage. On va continuer. On va aller voir un petit peu ce que ça vous dit et on va voir ce que vous allez pouvoir dépasser, justement, avec ces énergies autour de la carte de l'homme et du phare. Évidemment, vous me connaissez, j'ai oublié de faire un truc très important, c'est de lancer le tirage de l'oracle cosmique. Allez. Du coup, ça fait une ouverture un petit peu décalée, mais c'est pas grave. Ça, c'est... Allez, on va voir qu'est-ce que ça nous dit pour la semaine du 31 octobre au 6 novembre 2022. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Alors, le chemin de vérité, ben voilà, c'est ça que ça vous dit. Vous avez le chemin de vérité. Donc, vous allez voir vraiment... Alors, moi, ce que j'entends, c'est que vous allez voir votre propre vérité. Et en plus, vous avez ici en dos de deck le côté sans limite. En dos de deck, là, sur le tirage que je viens de faire. Donc là, ce qui est super, c'est que ce que ça va alors, le chemin de vérité, voilà. Vous êtes accompagné sur votre chemin et vous allez pouvoir, justement, en activant cette carte du Yang, voilà, être complètement actif avec vous-même. C'est ça qu'on vous demande hein, pour cette semaine-là, de vous sentir guidé justement par votre lumière intérieure. Et là, ça va vous donner quand même quelque chose autour de vérité. Alors, des vérités, vous voyez, en fonction de votre situation, des vérités voilà, par rapport à vous-même, des vérités par rapport à des situations que vous allez rencontrer. En tout cas, il y a quelque chose qui va se mettre en place justement pour pouvoir harmoniser justement les situations ou les relations dans lesquelles vous allez pouvoir vous retrouver, d'autant plus que vous allez pouvoir attirer les bonnes influences à vous. Donc voilà, c'est ça qui est en train de se dégager. Allons voir ce que vous allez dépasser cette semaine-là. Eh ben, vous avez une carte de légèreté, carte bleue, c'est carte de légèreté, vous avez de la sagesse. Ah, c'est une belle carte. Donc qu'est-ce que ça est en train de vous dire? Ça veut dire que là, vous avez dorénavant acquis, à travers les savoirs, les expériences, comment dire, les savoirs, les expériences que vous avez rencontrées jusqu'à maintenant, vous accédez
à ce niveau de sagesse qui vous permet d'avoir cette patience, cette tolérance, et surtout de recevoir les bons conseils. Ce que vous êtes en train de vous dire, ce que vous allez pouvoir vous dire en tout cas, c'est que je peux prendre le recul nécessaire par rapport aux situations que je vais rencontrer, je peux les analyser et je peux prendre la bonne décision. Donc vous voyez, c'est que si ce que vous dépassez cette semaine-là, c'est que vous avez la lumière du phare, donc vous avez votre chemin qui est complètement éclairé, vous avez pleinement confiance sur la façon dont se passent les choses, et en plus, vous allez pouvoir justement vous dire que je me laisse guider avec sagesse. C'est-à-dire que s'il y a des doutes, des peurs, des choses comme ça qui vous retiennent, en fait, on vous demande justement de laisser aller. On vous demande de laisser aller, de vous laisser porter justement par votre lumière, votre foi intérieure. Et c'est vraiment l'image qu'on est en train de me donner, hein. C'est que ça se fait avec beaucoup de légèreté, ça se fait avec beaucoup de fluidité. Et il y a quelque chose qui vous permet, moi j'entends, peut-être de dénouer des situations, peut-être euh, de décider justement sur la meilleure option à suivre. Et tout ça, ça se fait presque naturellement. Vraiment, il y a quelque chose là de très fluide, de très bienveillant, et surtout, j'entends même vous faites autorité. Ouais, vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que ne serait-ce que de vous positionner, de prendre, d'analyser la situation, naturellement, vous savez où vous devez aller et vous le faites de façon consciente et harmonieuse. Plutôt pas mal. Moi, j'aime bien ce type de tirage qui commence et on va voir derrière qu'est-ce que vous apporte cette carte-là, puisque là, on va voir s'il y a un complément d'information. Alors, on a un 10 de bâton. 10 de bâton. Alors, la carte, elle vous montre quelqu'un qui est en train voilà, il est peut-être pas dans une situation très simple, là, il a l'air de porter son fardeau. Mais ce qu'on voit là, ce qu'on est en train de vous dire aussi, c'est qu'il ne s'agit pas de porter les choses comme un fardeau. En tout cas, c'est vraiment le message qui est en train de remonter parce que vous êtes collé ici, là, sur l'énergie de la sagesse. Donc, qu'est-ce qu'on est en train de vous dire? On est en train de vous dire que il y a peut-être des choses qui demandent à être déléguées. Il y a peut-être des choses qui demandent à être faites autrement. Euh, mais c'est-à-dire que ça vous montre aussi vous avez le sens de l'accomplissement, parce que c'est ça, hein, l'image qui est renvoyée à travers cette carte. Vous avez le sens de l'accomplissement, vous voulez aller au bout des choses, vous voulez le faire parce que c'est important pour vous. Donc si vous êtes dans des situations où vous avez vraiment à cœur justement de réaliser euh, ce que vous étiez en train d'imaginer, si vous avez des objectifs à atteindre, naturellement, vous allez les réaliser, vous allez le faire, mais ça va se faire avec une énergie autour de la sagesse. Donc avec beaucoup de bienveillance pour vous-même, en vous laissant guider. Et, euh, et ce que ça montre là, c'est que oui, vous avez le sens de l'accomplissement, mais ce que j'entends aussi, il ne s'agit pas de voir ça comme un fardeau. Voilà, ça c'est l'image que vous avez peut-être de la situation ou de ce que vous avez envie de réaliser. Par contre, la dynamique qui est en train de se mettre en place, c'est plutôt de vous dire, voilà, on fait un pas à la fois, ok, on fait les choses de façon consciente, mesurée, avec le recul nécessaire, mais ne vous mettez pas en tête que c'est quelque chose qui doit se diriger, en tout cas qui doit être porté comme un fardeau. Donc c'est ça qui est intéressant là justement dans la dynamique des cartes qu'on vous propose. Euh, voilà, essayez de prendre les choses avec légèreté, voilà, en vous laissant guider. Et vous allez atteindre le but recherché puisque de toute façon, vous avez ce sens de l'accomplissement. Donc, voilà, c'est plutôt ça que vous allez dépasser sur la semaine qui va arriver. Allons voir quelle est votre intention de cœur. Ah.
Énergie. Très belle carte. Alors, énergie, alors, on est sur une carte orange, donc c'est ce qu'on appelle les cartes du flamboyant. Alors, l'énergie, c'est vraiment le côté, c'est ce qui va activer le moteur. D'accord? C'est ce qui va activer, c'est ce qui va vous faire avancer. Donc, c'est ça qu'on est en train de vous montrer. Ce que vous recevez, ce que vous avez à votre disposition pendant cette semaine-là, c'est quelque chose qui, vous avez cette énergie positive. Et on voit bien le lien euh, avec la carte de l'homme, parce que la carte de l'homme, c'est ça aussi, hein, c'est qu'on vous amène du yang. Hein. Donc vous allez pouvoir actionner cette énergie, hein, vous allez pouvoir avoir cette dynamique justement pour vous aider à vous déployer, pour pouvoir euh, vous allez pouvoir déployer vos projets, vos initiatives. Et pour tous ceux qui se sentaient peut-être un peu fatigués ou voilà, un petit peu dépassés par certaines situations, ce qui arrive, hein, voilà, c'est des moments où voilà, faut prendre le recul nécessaire et de se dire, bah, tiens, là, je suis peut-être pas armé pour pouvoir avancer. Là, ce qu'on vous dit cette semaine, c'est que là, paf, vous allez recevoir cette énergie-là et vous allez pouvoir donner le meilleur de vous-même dans le cadre de vos projets, encore une fois, de vos initiatives, des situations que vous avez besoin de dénouer, des décisions que vous avez envie de prendre. Et donc, tout est relatif à vous-même, hein, je dirais, mais c'est ça qu'on vous dit, c'est que pendant cette semaine-là, voilà, vous allez pouvoir euh, actionner et mettre à votre service de l'énergie, justement, pour vous accompagner, dans vous accompagner à titre personnel, à titre collectif, dans vos situations personnelles, dans vos situations professionnelles. Mais là, voilà, vous avez quelque chose que vous pouvez actionner, justement, que ça soit pour vous-même ou les autres, en tout cas, vous allez pouvoir déployer tout ça pendant cette semaine-là. Quelle est l'information que nous dit notre tarot? Nous avons un valet de denier. Voilà, une belle gosse sur la carte qui est avec son beau denier. Alors, ce qui est intéressant avec cette carte-là, c'est que vous allez... ce qu'on vous dit là, c'est que vous avez vraiment... C'est de l'énergie. Alors moi, ça confirme que vous avez cette énergie à votre disposition et c'est très connecté, je dirais, à la Terre. Voilà, donc c'est symboliquement, cette carte est connectée à la Terre. Donc vous avez quelque chose là, bam, qui vous est disponible. Vous vous sentez complètement aligné avec vous-même, complètement ancré avec vous-même. Et là, ce qu'on est en train de vous dire, c'est que vous avez de l'énergie. Parce que la carte de valet de denier, ça vous rappelle que vous avez des habiletés, chacun et chacune de vous. Et vous allez avoir ces habiletés, vous allez les acquérir ou les réacquérir. Voilà, soyez bien attentifs à ce qui va se passer pendant cette semaine-là, parce que vous allez pouvoir disposer justement des habiletés pratiques pour créer voilà, des choses autour de votre santé, euh, votre richesse, votre beauté. Alors moi j'aime bien ces cartes-là parce qu'elles sont toujours très poétiques hein, d'une certaine façon, mais mettez-la en perspective de ce que vous êtes en train de vivre et des situations que vous êtes en train de vivre et ce qui vous tient encore à cœur. Mais là, ça va vous donner, vous avez de la générosité, vous avez quelque chose qui vous vous sentez appliqué, tout en étant, on va dire, prudent et courageux, mais quelque part, voilà, vous mobilisez cette énergie pour faire des choses, réaliser des choses, voilà, qui relèvent vraiment de ce que vous avez dans votre fort intérieur. Donc, prenez le temps de regarder un petit peu autour de vous, prenez le temps de regarder ce que vous avez en vous, et voilà, et voyez comment vous allez mobiliser cette énergie-là qui est disponible là et qui demande juste à être actionnée. Voilà. Donc ça, c'est plutôt, encore une fois, c'est plutôt pas mal. Quel est le message de l'univers? Oula, nous avons la carte de métal, une carte rouge. Alors les cartes rouges, c'est vraiment le chemin du fer. Donc vous voyez hein, comment la dynamique là est en train de se mettre en place. Donc le chemin du fer, F-A-I-R-E, hein, donc le
chemin de réalisation, si je puis dire. Alors, la carte métal, comment je vais vous dire ça? En fait, ce que ça représente, c'est vraiment l'idée d'avoir des situations ou des événements qui vous donnent un champ de possibles complètement illimité. Le métal, c'est quoi? Le métal, c'est quand vous le avez entre les mains, vous pouvez faire une multitude de choses. Voilà, prenez l'image de n'importe quel métal que vous avez en votre main. Vous êtes l'artisan complètement de votre, de votre ouvrage à venir et vous avez du métal entre les mains. Et bien, naturellement, vous allez avoir plein de possibilités, plein d'idées. Prenez ça comme l'image du métal. Euh, et ce que vous êtes en train de réaliser, en tout cas le message qu'on vous envoie, c'est que vous pouvez complètement créer le meilleur pour vous. Et vous prenez conscience de tous les possibles. C'est une carte extrêmement positive qui vous ouvre le champ sur des nouveautés et des réalisations possibles. Donc c'est une très belle carte hein, qui conclut bien, qui conclut bien la dynamique que nous avons là. Parce que vous êtes là maintenant, vous avez des idées, vous allez, c'est ce que vous dit l'univers, vous allez pouvoir avoir un certain nombre d'idées, vous avez un certain nombre de possibles, et quelque part, c'est vous qui décidez. Voilà, donc c'est vraiment de vous dire quels sont mes potentiels, qu'est-ce que j'ai envie de réaliser, j'ai tout entre mes mains, j'ai l'infini des possibles devant moi, qu'est-ce que j'en fais? Plutôt pas mal, plutôt pas mal. Allons voir ici ce que nous avons comme carte pour conclure. Donc nous avons la roue. Voilà, la roue, c'est la roue, c'est vraiment les. Vous êtes au sommet. Alors c'est marrant parce que il y a quand même une dynamique là, une belle dynamique, hein, voilà, parce que moi je vois deux roues ici avec la carte du métal aussi. Alors, on pourrait croire que c'est des cartes, elles sont vraiment similaires, donc c'est un peu, c'est pour ça que je suis assez surpris, mais en même temps, ce que ça vous dit, c'est que c'est une carte qui est très optimiste, ce qui vous permet d'enclencher quelque chose, un nouveau cycle. Un nouveau cycle, j'entends un cycle de réalisation. Et vous voyez, hein, ça vous permet d'aller, d'aller au sommet des choses, hein, au sommet de ce que vous avez envie de réaliser. Donc très belle carte hein, pour vous montrer que voilà, il y a des cycles. Vous êtes en train d'enclencher un nouveau cycle dans lequel vous allez pouvoir vous accomplir, amener de nouvelles réalisations. Et tout ça, ça va être vraiment une belle dynamique là sur la semaine à venir. J'ai hâte de lire vos commentaires et de nous dire un petit peu comment ça va résonner en vous. En tout cas, si je résume un petit peu ici, voilà, donc on a du yang, ça vous donne de l'action. Vous êtes guidé par votre lumière intérieure, donc vous n'avez aucun doute sur la façon dont les choses peuvent se passer. Et puis là, on a une super dynamique où là, vous avez beaucoup de sagesse qui vous permet de prendre le recul nécessaire. N'oubliez pas que c'est pas un fardeau que vous êtes en train de porter, mais portez votre attention sur le sens de votre accomplissement et le fait que vous n'ayez crainte sur la façon dont vous allez pouvoir mener à bien vos projets, vos initiatives, de l'énergie qui demande à être activée. Et là, vous avez vos potentiels, vos talents, la matière première, là, ici, pour vous accompagner, en tout cas comme étant un support de vos réalisations. Et surtout, vous ouvrez le champ à l'infini des possibles. Donc, voilà, vous avez conscience, là, aujourd'hui, que vous êtes capable de réaliser énormément de choses. Donc, et ça vous emmène dans un nouveau cycle. Voilà, c'est ça qu'on est en train de vous dire pour cette semaine-là. Et vous allez pouvoir aborder le début novembre, justement, avec cette dynamique-là. Qu'est-ce que nous dit l'oracle? Alors, les portes magiques de l'univers, et on va lui demander un message pour le 31, pour la semaine du 31 octobre au 6 novembre 2022. Alors, qu'est-ce qu'on a? Et ben voilà, c'est là. Le rythme des saisons, donc c'est ce que j'étais en train de vous dire. On a un cycle qui s'ouvre, voilà. Renouer avec les cycles de la nature vous fait entrer dans l'ordre de la création du monde. Donc, voilà, c'est ce que j'étais en train de vous dire, hein, c'est que vous ouvrez un cycle ici avec des créations, des réalisations. C'est quelque chose, donc on finit un cycle hein, pour un nouveau.
Donc, profitez justement de ces énergies qui vous accompagnent et qui vous apportent justement euh, vous apporter de la guidance justement et de la lumière sur votre chemin. C'est vraiment très très beau hein, ce qu'on a là. Alors le sortilège, quel est le message du petit oracle des sortilèges pour la semaine du 31 octobre au 6 novembre? Alors, très belle carte, la confiance en soi. Donc je vous la montre, elle est là. Voilà, puisses-tu avoir véritablement confiance en toi et en ta propre valeur, sois honnête avec toi-même et estime-toi avec justesse et bienveillance. Et voilà, c'était la conclusion de ce tirage. J'espère que cela vous a plu. N'hésitez pas à commenter, partager, liker. En tout cas, j'ai eu beaucoup de plaisir à vous faire cette guidance pour la semaine. Et puis, bah, je vous dis à la semaine prochaine avec grand plaisir. Et en attendant, je vous embrasse. Ciao, ciao. Bye, bye.